Côte d'Ivoire. L'arrestation de Jean-Christian Conan soulève des interrogations sur une volonté de le faire taire. L'arrestation de Jean-Christian Conan en Côte d'Ivoire a provoqué une onde de choc qui dépasse largement le simple cadre judiciaire. Présenté par ses soutiens comme un lanceur d'alerte engagé et décrit par les autorités comme un cyberactiviste poursuivi pour des infractions graves, son interpellation soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations. Au cœur du débat, 8 plaintes déposées contre lui, un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction et une procédure qui alimente les tensions entre défenseurs de la liberté d'expression et partisans d'une stricte application de la loi. Tout commence officiellement le 16 février 2026, date à laquelle Jean-Christian Conan est interpellé à Abidjan par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Cette unité spécialisée, chargée de traquer les infractions commises via les systèmes numériques, agit dans le cadre d'une enquête ouverte après plusieurs plaintes. Selon le communiqué du parquet, 8 personnes physiques et morales ont saisi la justice, accusant le cyberactiviste de faits susceptibles de constituer des infractions pénales. Le 18 février, il est déféré devant le parquet d'Abidjan. Le dossier est ensuite transmis au juge d'instruction du tribunal de première instance de Bingerville, qui notifie un mandat d'arrêt. L'information judiciaire est officiellement ouverte. À ce stade, les autorités parlent d'escroqueries présumées portant sur environ 80 millions de FCFA, de diffusion de fausses nouvelles, de troubles à l'ordre public, de provocation à la destruction d'édifices et de diffamation via un système d'information. Ce qui intrigue toutefois, c'est l'identité des 8 plaignants. Les communiqués officiels évoquent des personnes physiques et morales sans fournir la liste nominative. Aucun document public ne détaille précisément qui sont ces plaignants. Cette absence d'informations nominatives alimente les spéculations. Certains internautes avancent des noms circulant sur les réseaux sociaux, mais aucune confirmation officielle ne vient corroborer ces affirmations. Dans les milieux médiatiques ivoiriens, la prudence domine. Plusieurs rédactions rappellent que la divulgation des identités des plaignants n'est pas systématique dans les procédures en cours, notamment lorsque l'enquête est encore en phase d'instruction. Les magistrats peuvent choisir de protéger ces informations pour préserver la confidentialité et éviter toute pression ou représailles. Les charges évoquées sont lourdes, l'escroquerie présumée de 80 millions de FCFA constitue un volet central du dossier, les autorités affirment que des plaintes formelles ont été déposées à ce sujet, mais là encore, les détails précis des transactions ou des faits incriminés n'ont pas été rendus publics. Les avocats de la défense, eux, contestent la présentation qui est faite du dossier et dénoncent une criminalisation de l'activisme numérique. Jean-Christian Conan s'était notamment fait connaître pour ses publications sur des sujets sensibles, dont le remblaiement présumé illégal de la lagune ébriée. Ses prises de position publiques avaient suscité des débats animés. Certains estiment que son arrestation intervient dans un contexte où ses dénonciations dérangeaient des intérêts puissants. D'autres rappellent qu'aucune immunité ne protège un citoyen contre des poursuites si des infractions sont caractérisées. Le climat politique ivoirien donne à cette affaire une dimension particulière. À l'approche d'échéances électorales futures, les questions liées à la liberté d'expression et à la régulation des contenus numériques prennent une importance accrue. La loi ivoirienne sur la cybercriminalité prévoit des sanctions pour la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public. Les autorités affirment agir dans ce cadre strictement légal. Les organisations de défense des droits humains observent l'évolution du dossier avec attention. Certaines appellent à la transparence et au respect scrupuleux des droits de la défense. Elles soulignent l'importance de distinguer clairement entre la critique légitime et les infractions pénales avérées. Elles rappellent également que la présomption d'innocence doit être respectée. Du côté des soutiens de Jean-Christian Conan, le discours est plus offensif. Il dénonce une tentative de museler une voix critique. Sur les réseaux sociaux, des campagnes de soutien se multiplient. Des vidéos circulent appelant à sa libération. Mais ces mobilisations numériques ne modifient pas le cadre judiciaire en cours. La procédure suit son rythme. L'information judiciaire implique des auditions, des analyses de pièces, des expertises éventuelles. Le juge d'instruction devra déterminer s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer l'affaire devant une juridiction de jugement. À ce stade, aucune condamnation n'a été prononcée. Jean-Christian Conan demeure présumé innocent. La question des 8 plaignants reste l'un des points les plus commentés. Pourquoi leurs noms ne sont-ils pas publics? S'agit-il d'entreprises, de particuliers, d'institutions? Les communiqués évoquent des personnes physiques et morales, ce qui laisse entendre un mélange d'individus et d'entités juridiques. Certains médias mentionnent des entreprises estimant avoir été diffamées ou lésées, mais là encore, aucune liste officielle n'a été publiée. Dans les cercles juridiques, on rappelle que la confidentialité peut être stratégique. Révéler les noms pourrait exposer les plaignants à des pressions. Le juge peut décider de préserver ses identités jusqu'à une phase plus avancée de la procédure. Cette pratique n'est pas exceptionnelle dans les affaires sensibles. L'opinion publique, cependant, reste divisée. Pour certains, l'absence de transparence alimente la suspicion. Pour d'autres, elle relève d'une pratique judiciaire normale. Les débats télévisés reflètent cette polarisation.
Des analystes soulignent que l'affaire met en lumière la tension croissante entre régulation numérique et liberté d'expression. Les chefs d'accusation liés à la diffusion de fausses nouvelles et aux troubles à l'ordre public s'inscrivent dans un contexte régional où plusieurs pays renforcent leur arsenal législatif face aux dérives numériques. Les autorités ivoiriennes affirment que la loi s'applique à tous, indépendamment du statut ou de la popularité en ligne. Le volet financier du dossier, lui, intrigue particulièrement. Les 4,20 millions de FCFA évoqués représentent une somme significative. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'existence ou non d'une manœuvre frauduleuse. La défense, pour sa part, conteste les qualifications retenues et affirme que les faits ont été sortis de leur contexte. Dans les quartiers d'Abidjan, l'affaire alimente les conversations. Certains habitants expriment leur inquiétude face à ce qu'ils perçoivent comme une restriction croissante des libertés numériques. D'autres estiment que les réseaux sociaux ne peuvent devenir un espace d'impunité. Les autorités judiciaires, de leur côté, se montrent mesurées dans leur communication. Elles rappellent que l'ouverture d'une information judiciaire ne préjuge pas de la culpabilité. Elles invitent à éviter la propagation de rumeurs susceptibles de perturber l'enquête. L'évolution du dossier dépendra des conclusions du juge d'instruction. Si les charges sont jugées suffisantes, un procès pourrait être organisé. Dans le cas contraire, un non-lieu pourrait être prononcé. Dans tous les cas, la décision devra être motivée juridiquement. L'arrestation de Jean-Christian Conan intervient dans un contexte où la question du rôle des lanceurs d'alerte est débattue à l'échelle internationale. La protection des dénonciateurs d'irrégularités est reconnue comme essentielle dans certaines démocraties, mais elle coexiste avec la nécessité de prévenir les abus et les diffamations. Dans l'attente des prochaines décisions judiciaires, l'affaire continue de susciter un intérêt soutenu au sein de la société ivoirienne. Les débats ne se limitent plus au seul cercle juridique ou médiatique. Ils s'invitent dans les universités, les associations citoyennes et les espaces numériques où la question de la régulation d'Internet est devenue centrale. Beaucoup s'interrogent sur la manière dont la justice ivoirienne gérera l'équilibre délicat entre la protection de l'ordre public et la garantie des libertés fondamentales. Les avocats spécialisés en droit du numérique rappellent que la loi sur la cybercriminalité encadre strictement la diffusion de contenus jugés faux ou susceptibles de troubler la paix sociale. Toutefois, ils soulignent aussi que la qualification d'information fausse peut parfois donner lieu à des interprétations complexes, notamment lorsque les publications relèvent de l'opinion, de la dénonciation ou de l'enquête citoyenne. C'est précisément cette zone grise qui rend le dossier sensible. Dans le camp des soutiens de Jean-Christian Conan, on continue de réclamer davantage de transparence, notamment sur l'identité des 8 plaignants et sur les éléments matériels à l'origine des poursuites. À l'inverse, les autorités judiciaires insistent sur la nécessité de préserver le secret de l'instruction afin de garantir une procédure équitable et sereine. Au-delà du cas individuel, cette affaire pourrait créer un précédent. Elle servira probablement de référence dans les discussions futures sur la responsabilité des acteurs numériques en Côte d'Ivoire. Quelle que soit l'issue, elle laissera une trace durable dans le débat national sur la liberté d'expression à l'ère digitale.